Salut à vous les champions et championnes, j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de Tables, Ladders and Chairs TLC. Je souffre parce que il y a des trucs que je comprends pas, il y a des trucs qui m'ont saoulé. Le main event, j'ai pas compris déjà les règles, donc vous vous doutez de quel match je dois parler. Ils ont pas fait le main event avec un titre majeur, donc je trouve ça un peu naze. Ils ont commencé avec un titre majeur, ils auraient dû finir avec le titre majeur. Et le main event, franchement, je sais pas quoi dire. En tout cas, on va commencer la review tout de suite. Donc, pour le pré-show, je vous avais dit qu'ils nous foutraient un match à la con. Et bah, j'avais vu juste parce qu'ils ont nous je peux parler. Ils nous ont fait un match 8 hommes tag team. Donc du coup, Biggie, Daniel Bryan, Chad Gable et Otis contre King Corbin, Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura. Alors le match a duré 8 minutes 35. Donc dès que j'ai vu ça, je me suis dit je vais pas le regarder, ça me sert à rien, c'est un match à la con. Donc c'est Biggie, Daniel Bryan, Chad Gable et Otis qui ont remporté le match. Encore une fois, les face ils battent les heels. Ils auraient pu nous foutre un match pour le titre intercontinental, mais d'après ce que j'ai vu durant le show, ils vont nous le teaser à SmackDown. Donc ça sera certainement Biggie contre Sami Zayn. Parce que Daniel Bryan et Chad Gable et Otis sont rivalité avec Cesaro et Shinsuke Nakamura. Donc Daniel Bryan contre King Corbin, sachant qu'il est en rivalité contre Rey Mysterio. Je sais pas ce qu'ils essayent de nous foutre. À la limite, ils auraient foutu Rey Mysterio, Murphy ou Dominic Mysterio à la place de Daniel Bryan. Ça aurait été cohérent. Mais là, ils nous ont foutu Daniel Bryan. Je comprends pas pourquoi. Donc, on va passer au premier match. Alors, le premier match, je m'attendais pas à ce que ça soit celui-là. Ils ont commencé par le match pour le titre WWE. Drew McIntyre et AJ Styles. Le match a duré 27 minutes 5, c'est le match le plus long de la soirée. Donc, ce que j'ai noté au niveau des spots. Drew a dominé la première partie du match jusqu'à KJ qui utilise une chaise contre lui sur sa jambe. AJ s'est beaucoup concentré sur les jambes de McIntyre, certainement pour essayer de contrer Claymore. Il nous a fait un calf crusher avec une échelle et une chaise. Et Drew a balancé une chaise sur la tête d'AJ Styles. AJ qui s'est assis sur une chaise pendant 2 secondes. Donc j'ai bien aimé ce petit truc. Les deux ont enchaîné les grosses prises. Styles qui est balancé par-dessus la troisième corde sur la table. En gros, pour vous expliquer, il y avait Styles sur l'échelle. McIntyre arrive, il le soulève comme pour soulever un gamin en faisant des exercices musculaires. Il le balance sur la table. McIntyre commence à monter et à ce moment-là, The Miz qui arrive. The Miz qui nous fait une Seth Rollins. Il encaisse la mallette pendant le match. Mais va-t-il gagner comme nous a fait Rollins à WrestleMania 31? Et à ce moment-là, j'ai pas compris. McIntyre est à terre, AJ Styles est à terre, The Miz qui est en train de grapper, Omos qui intervient. Enfin. Ok. Omos qui intervient, il balance le Miz sur une table à l'extérieur. Morrison qui arrive avec une chaise pour frapper Omos. Il frappe Omos, c'est la chaise qui se pète. Allez comprendre. À la fin du coup du match, parce qu'après il n'y a pas eu trop de spots. Les trois qui se battent sur le des échelles. McIntyre qui est en bas, Miz et Styles étaient en haut. McIntyre prend la deuxième échelle qui était, il pousse avec la deuxième la première échelle. Styles est tombé à l'extérieur, j'ai eu peur pour lui parce que il est tombé très mal et je crois même qu'il saignait de la tête à ce moment-là. The Miz qui a réussi à s'échapper, il se prend un Claymore McIntyre et du coup McIntyre arrive à monter et conserver son titre. The Miz qui fait partie quand même de ceux qui ont utilisé la manette et qui ont échoué. Franchement, c'était un excellent match. Je sais pas si c'est le match le meilleur de la soirée parce que pour moi ça serait le meilleur de la soirée parce qu'après celui-là ça a été,
Celui-là, il n'y a pas eu grand-chose. Celui-là, j'ai détesté. Et celui-là, j'ai pas compris. Ouais, donc on avait bel et bien nos 6 matchs principaux. Donc ouais. Pour moi, celui-là, c'était le meilleur match de la soirée. Ensuite, on va passer au match pour le titre féminin de SmackDown, parce que le titre féminin n'était pas défendu. Sasha Banks contre Carmella. Carmella a dominé 80% du match. Sasha a eu quelques comebacks. Mais franchement, il n'y a quasiment rien à retenir. Carmella s'est très bien défendue. Elle a tout tenté. Elle a fait son Code of Silence. Elle a fait ses prises, des super kicks et tout. Elle a tout tenté. C'est elle la dominatrice du match. Sasha a vraiment eu quelques petits comebacks. Il y a eu 2 interventions de l'associé de Carmella. Je sais pas son nom. 2 petites interventions. Et à la fin... Excusez-moi, à la fin du coup Sasha Banks arrive à porter son bank statement parce qu'il y a eu un bank statement, un Meteora, un Call of Silence, un deuxième bank statement et Carmella a fini par abandonner. Le match a duré 12 minutes 10, c'est le 3e match le plus long de la soirée. Et du coup... franchement, c'est un match lambda, quoi. J'ai pas grand chose à dire. La Hill qui domine la plupart du temps. La Face qui arrive à faire quelques comebacks. Et résultat, à la fin, elle arrive à conserver le titre. Là, je me pose la question, quelle sera la prochaine étape pour Sasha Banks? Est-ce que ça pourrait être Natalya? Est-ce que ça pourrait être un retour? Est-ce que ça pourrait être une nouvelle venue? Ou est-ce que ça pourrait être quelqu'un qu'on ne soupçonne pas? Moi honnêtement j'aurais dit Natalya parce qu'elle est heel. Bianca Belair ça m'étonnerait. Et Bayley elle vient de perdre le titre donc non. Natalya ça peut être Billie Kay, ça peut être... Honnêtement après je vois pas qui ça peut être. Il n'y a pas grand chose pour ça. À moins que ça continue avec Carmella mais à voir. Le prochain match, le Hurt Business contre le New Day pour les tag teams de Raw. Le match il était bon, j'ai rien à dire dessus, mais le problème c'est que comment dire, c'est du classique quoi. Il n'y a pas eu de grosses potes, il n'y a pas eu de grosses dissensions sauf à la fin. Il y a un peu de dissension entre Shelton et Cédric à la fin, mais sinon il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose du match quoi. Donc à la fin du match, je vais vous expliquer ce qu'il y a eu. Il y a eu Shelton qui voulait finir, Cedric Alexander qui prend le tag tout seul. Il fait son lumberjack sur Kofi Kingston et il gagne les titres pour lui. En gros, il y a toujours une petite rivalité entre Cedric et Shelton, mais là pour l'instant, s'il y aurait vraiment eu un gros impact, c'est qu'ils auraient perdu à cause de Cedric Alexander ou à la limite à cause de Shelton Benjamin. Mais là, ils ont remporté les titres. Donc, quelle est la prochaine étape pour le Hurt Business? Ils vont quand même pas affronter Rétribution encore. Et honnêtement, je sais pas. Donc, nouveau champion par équipe de Raw. Un match a duré 10 minutes tout rond. Je sais pas du tout ce qui va se passer après. Le prochain match était pour le tag team féminin. Nous avions Nia Jax et Shayna Baszler contre Asuka et sa partenaire mystère. Et sa partenaire mystère, c'est, je l'avais dit, Charlotte Flair. Alors, ce qui est très cohérent parce que, souvenez-vous, il y a 6 mois, parce que Charlotte revient de blessure depuis une blessure de 6 mois, il y a 6 mois, Charlotte fut blessée à cause de Nia Jax. Donc c'est ce qui est logique, mais Charlotte Flair, tout le monde l'attendait. Ça aurait été une grosse surprise, ça aurait été une nouvelle ou un grand retour, mais là... Donc du coup, Nia et Shayna se sont principalement concentrés sur Asuka et notamment à son bras pour son Asuka Lock. J'ai l'impression qu'elles avaient peur de Charlotte durant le match. Charlotte a dominé tout, a dominé les championnes. J'ai rien à dire de plus j'ai rien à dire non plus dans ce match parce que y a pas grand chose à se mettre sous la dent aussi quoi. C'est un match classique avec un retour de Charlotte. Charlotte, on sait qu'elle est très exceptionnelle.
Et à la fin du match, du coup, c'est Charlotte qui arrive à remporter le match et les titres pour son équipe en faisant un natural sélection sur Shayna Baszler. Charlotte et Asuka deviennent championnes par équipe et Charlotte Flair devient Grand Slam champion parce qu'elle avait gagné titre des Divas, titre de SmackDown, titre de Raw, titre NXT, mais elle n'avait pas remporté les titres par équipe. Et bah maintenant c'est chose faite. Excusez-moi. Ensuite, le prochain match, je suis dégoûté qu'il n'est pas en main event celui-là. Ils ont foutu le match universel avant le match Firefly. Enfin, non. Firefly Inferno. Je suis dégoûté parce que on aurait commencé avec le titre pareil, le titre WWE, on aurait fini avec le titre universel. Moi, je suis pas d'accord qu'ils mettent les titres entre. S'il y a un titre, soit on finit par un des deux titres majeurs. Ça m'a dégoûté. Et le match m'a autant plus saoulé. Donc déjà, dès le début, Owens qui attaque Roman Reigns avant sa fin de son entrée. D'accord. À peine 2 minutes plus tard, Jey Uso qui intervient. Donc ça, ok. C'est presque un TLC en handicap. Et je trouve ça complètement deg parce que Roman Reigns est censé être un leader de table. Mais il se fait aider comme un vieux heel pas capable de pas se débrouiller seul. Parce que à chaque fois que Owens dominait, et bah il y avait toujours une intervention de Jey. Je trouve ça nul, mais nul. Il y a eu beaucoup de spots dans ce match, mais vu le résultat, à chaque fois il y a une intervention, Jey qui fait vite écarté suite à des attaques de Kevin Owens sur sa jambe gauche, si je me trompe pas. Et à chaque fois Jey qui revient, il arrive à revenir. Il s'est pris des finishes, il était sur une tonne de débris, il s'est pris des tables, il s'est tout pris dans la gueule et à chaque fois Jey qui arrive à revenir. Et il y a eu beaucoup de spots, il y a eu des armes, il y a eu des tables, des escaliers, des échelles, des chaises. On a eu un spear sur la table, on a eu des powerbombs sur des tables. Owens qui provoque Roman tente un spear, il passe à travers la barricade. Et à la fin, il y a une intervention de Jey que Owens se débarrasse très rapidement. Roman Reigns qui revient, low blow, guillotine et conservation du titre de Roman Reigns. J'ai l'impression que Roman il nous fait un petit peu une Christian pas capable de remporter le match, mais tout le temps en trichant quoi. À l'époque où Christian était champion au poids lourd. Honnêtement, j'ai pas aimé ce match parce que toutes les interventions de Jey, ça m'a gonflé. Roman est censé être un domineur, un heel dominant, mais il est pas capable de se débrouiller tout seul. Le seul truc drôle dans le match, c'est les têtes de Paul Heyman. Quand il est choqué, quand il est surpris, honnêtement, ça m'a fait rire ça. Mais après, j'adore le nouveau personnage de Roman Reigns. Mais le fait que tout le temps Jey intervient dans ces matchs, ça me gonfle. J'avais pas aimé déjà sur Series avec McIntyre. C'était pour protéger McIntyre, ça d'accord, mais j'avais pas trop aimé. Mais là, aucune raison de protéger Owens. Owens a bien montré qu'il était bien dominant dans le match. Pourquoi il y a toujours une intervention de Jey? De toute façon, cette histoire elle est pas finie, c'est sûr. Et le main event du coup. Je vous ai même pas dit les matchs, les durées de match. Donc Asuka, Charlotte Flair, Nia Jax, Shayna Baszler, ça durait 10 minutes 5. 10 minutes 05. Et Roman Reigns, Jey Uso, ça a duré 24 minutes 45. On va passer au dernier match, du coup le main event, qui a duré 12 minutes tout rond. Le Firefly Inferno match. Alors, j'ai pas compris les règles. C'est ça qui m'a gonflé parce que j'ai l'impression en fait que pour gagner le match, il faut faire cramer son adversaire. Ok, nouvelle formule de l'Inferno parce que de base l'Inferno match c'est le ring est en feu, on doit soit tenter le tomber, soit soumission, soit dégager son adversaire du ring en flamme pour remporter le match.
Mais là, franchement, c'était à chaque grosse prise, il y avait des flammes. C'était pas le ring qui était entouré, mais c'était toute l'arène qui était entourée de flammes. Les armes étaient autorisées. On a eu une pioche. On a eu le bout de bois de la hache, l'espèce de support de hache. On a eu une lanière, d'ailleurs que The Fiend a fait cramer la lanière en cuir plus le bout de bois de la hache. Il a fait cramer aussi un rocking chair, il voulait faire cramer Orton avec. On a eu une chaîne, on a eu une grosse chaîne d'acier. Et à la fin du match, du coup, Orton arrive à revenir. Il veut tenter son RKO. Ouais, c'est ça. Il veut tenter son RKO. The Fiend arrive à le contrer avec le Mandible Claw. Il veut le faire cramer, sauf que Orton retourne et c'est The Fiend qui est en train de cramer. Orton remonte sur le ring, The Fiend remonte sur le ring, RKO, et à la fin, Orton fout de l'essence sur le corps de The Fiend, il balance le Dynamite et fin du match. Donc, est-ce que le but du match pour remporter le match, c'est de cramer son adversaire? Ouais. Là, honnêtement, j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé dans ce match. Est-ce que c'est noté sur la page Wikipédia, Randy Orton bat The Fiend. Donc du coup, techniquement, le but du match pour gagner, c'est de cramer son adversaire. Mais là, nouvelle formule, je veux bien, mais quand même, c'est un peu risqué. Hein. Bon, sinon, c'est la fin de cette vidéo. Bon, à part le Owens Roman, le Owens Reigns, j'ai plutôt bien aimé les matchs. J'ai adoré le McIntyre Styles The Miz parce que The Miz a encaissé sa mallette, ça a fait un triple threat. Il y a eu beaucoup de bonnes actions. Là, franchement, il y a eu beaucoup de bons trucs. Et le match Inferno, je suis un petit peu surpris de la tournure et quelle va être la nouvelle solution. Donc ensuite, après le reste, c'était des matchs classiques et le match du pré-show, c'était un match à la con. Donc en tout cas, ça sera la dernière vidéo review et une dernière vidéo WWE actuelle, pas en fiction, mais WWE dernière vidéo de l'année. On se retrouvera pour les pronostics du Royal Rumble et on se retrouvera très bientôt aussi pour les nouveaux tournois. Il reste encore un match qui arrivera dans les jours qui viennent, c'est mon match à moi pour le titre WWE, donc voilà. En tout cas, prenez soin de vous les champions, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve pour 2021. Salut à tous, prenez soin de vous.